Celui qui était toujours présent à nos côtés, aux côtés de la communauté d'Épinay-sur-Seine, aux côtés bien sûr des élus. Il était toujours le premier, je dirais, à me faire un SMS le soir à point d'heure. Quand je dis point d'heure, ça pouvait être 20h, 21h, 22h, en me disant Hervé, est-ce que tu peux être là demain matin parce qu'il y a une fête. Voilà, ça c'était Mickaël, c'était toujours au dernier moment. Et Mickaël, c'était aussi, il ne faut pas l'oublier, la joie de vivre. On a vu à Épinay-sur-Seine, et nombreux sont celles et ceux qui sont présents là aujourd'hui, qui venaient à l'Espace Lumière pour fêter la création de l'État d'Israël. On a fait des fêtes magnifiques à l'Espace Lumière. Et je crois que c'est ce que l'on doit aussi retenir au-delà de la tristesse que nous avons aujourd'hui d'avoir perdu un ami, un frère, je pourrais dire, pour Épinay-sur-Seine. Mais de se dire, Mickaël, il était là quand on avait toujours besoin de lui. Et Mickaël était toujours là, présent, lorsqu'on voulait faire la fête. Et il était toujours là, présent, aussi pour soutenir effectivement toutes ces envies, toutes ces ambitions qu'il avait pour la communauté d'Épinay-sur-Seine et au-delà d'Épinay-sur-Seine grâce à cette synagogue où nous sommes ce soir bien sûr réunis. Et rien que pour cela, je tiens bien sûr à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour Épinay-sur-Seine. Merci Monsieur Chevreau, le maire d'Épinay-sur-Seine, qui nous assure en permanence de son amitié. Et nous avons beaucoup de chance parce que nous sommes entourés que d'amis aujourd'hui. Cher Monsieur Philippe Sueur, notre cher maire d'Anguin-les-Bains, qui est un très grand ami de la communauté de très très longue date, qui nous fait l'honneur aujourd'hui de représenter la ville. Oui, vous me faites beaucoup d'honneur, mais aussi nous partageons tellement de tristesse. Mickaël, que j'ai appris à connaître, qui est devenu mon ami, un vrai ami. J'avais une confiance et je crois qu'elle était réciproque, totale en lui. Mickaël était un grand homme. C'est un grand homme parce qu'il était plein de lumière, plein de vitalité, de projets, et il savait les faire partager. C'est au sens du pasteur qui conduit vraiment c'est tout son troupeau, et nous les hommes simples qui avons besoin de la parole, qui avons besoin de l'intermédiaire, donc dans le culte, mais pas seulement. Moi j'ai admiré Mickaël parce que s'il n'a pas pu être victorieux de ce dernier combat, mais combien d'autres combats contre la maladie il a été capable de conduire. Et sans entamer en aucun cas sa capacité à réunir, vraiment Hervé le rappelait ici pour la communauté Mazel Tov, c'est vraiment ce qu'il a voulu. Il a fallu qu'il en dépense de la détermination pour convaincre tous qu'il fallait faire ce lieu, et que ce lieu, pour être vivant, il faut qu'il soit plein de projets, plein de partage, plein d'amour. Voilà. Et je crois que là, nous avons perdu vraiment un repère. Je crois que c'est un repère. Il diffusait de la lumière. Pareil, nous avons tant de moments partagés, de ces anecdotes. C'est vrai que j'y prenais un peu au dernier moment, mais c'était pour rassembler. Combien de projets? Comment? Lui, il a su introduire même le numérique dans la relation de communication. Et quand je pense que nous étions ici il y a un mois, c'était Pécha, il était là, il n'a pas pu assurer évidemment le culte, le service, mais il était là. On a parlé, on s'est embrassé. Je me dis, il retourne à l'hôpital, il le savait, il disait rien. Voilà. Puis il y a ces moments où il vous a emmené aussi dans l'amour du partage, de la fête, de l'amitié. Il savait aussi, c'est une anecdote que tout le monde ne va pas partager, mais il aimait bien fumer le cigare et un bon Havane. Bon, oui, mais ça, en quelque sorte, c'est le partage qu'il voulait. Vraiment que l'Éternel l'accueille, que l'Éternel l'accueille. Il est dans nos cœurs. Merci Monsieur le maire, Monsieur Philippe Sueur, qui nous renouvelle au quotidien son amitié, qui est un ami connu et reconnu. Nous accueillons maintenant pour témoigner et apporter son témoignage Monsieur René Taillet pour l'Union des communautés du département.
mes chers amis, je suis comme vous, je suis énormément peiné. Nous perdons un frère, nous perdons un prince. Un prince qui aujourd'hui va rejoindre le roi des rois. Michael était un homme exceptionnel. Combien d'échanges nous avons eus ensemble, y compris même pour les statuts de cette belle synagogue. Il a su faire de ce lieu quelque chose de gigantesque. C'était un bâtisseur qui craignait que Dieu. Il était dans cette action permanente, cet amour de l'autre, cette bienveillance. C'est lui qui a, avec son moral, sa force, donné à chacun d'entre nous beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que des fois, on ne comprend pas trop comment les choses se déroulent. Mais lui, il sait expliquer, réexpliquer. La communauté juive est une communauté brillante. Elle est exceptionnelle parce qu'elle a une spécificité à s'unir. Je le vois encore à Anguin, cette union, cette force commune, voilà le résultat. Mais vous savez, la force aussi, c'est tout ce qu'on ne voit pas. Tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous, toute cette abnégation pour que la communauté juive soit heureuse d'être ce qu'elle est, heureuse de s'épanouir. Aujourd'hui, nous sommes tristes. C'est un jour très compliqué pour nous tous, mais les choix de l'Éternel sont indiscutables. Que sa mémoire soit bénie, Amen. Qu'il repose en paix. Amen. Montre-lui aussi que nous savons, après son départ, continuer à être unis, continuer à construire ensemble, qu'on soit à Épinay, à Anguin, partout. C'est la seule bonne réponse que nous pouvons donner à tous. L'union, l'ahdout, la bienveillance et le shalom. Avec ces éléments, nous allons continuer à faire ce travail exceptionnel que Michael avait lancé. Je présente à toute sa famille mes sincères condoléances. Qu'il repose en paix. Amen. Merci René Taïeb. Nous allons donner maintenant la parole au rabbin, monsieur le rabbin Toledano, s'il vous plaît. Mon père, alors, rabbin, mon père, rabbin Moshe Ederi, il a la voix enrouée, enfin en extinction, mais il va dire quand même quelques mots. Chers amis, monsieur le maire, monsieur les maires, monsieur le grand rabbin, monsieur le rabbin, c'est une grande émotion, c'est toujours une belle voix aujourd'hui. Il est un peu éteinte en tant qu'un grand dirigeant. Chers amis, quand on a construit un sanctuaire auquel on a donné une gloire, les chabot de Tif'aret, quand on a su transmettre des valeurs à travers les événements les plus graves, Michael a été simplement, non seulement un rave, non seulement un officiant, mais seulement un technologue, mais c'était aussi un homme de société, un homme de communauté. J'ai vu ce matin, un petit mot dans le traité de Sota, il y avait un personnage atypique dans la Bible qui s'appelait Job, et qui a trop souffert. Il y avait une mahaloket, une divergence entre deux immenses Tanaïm, Rabbi Shema et Rabbi Yoshua. Est-ce que Job a servi Dieu de peur, de crainte ou d'amour? L'un et l'autre, finalement, on a dit d'amour. Pourquoi? Le seul cas se dire, mais Bessari Hazelwa. Je vois Dieu à travers ma chair, à travers ma souffrance. Ekva Betomi, je mourrai dans ma foi. Et là, Hachamim ont conclu que c'était un homme qui a souffert, mais à Hava, par amour. Michael, c'était ça. Il a vu sa chair, sa souffrance, sa maladie. Il n'a pas fait cas. Il est mort dans sa foi. Il est mort dans son émouna, dans un grand homme de communauté. Amen. Après, c'est convenu. Allez-y.
Rabbin Ilan Toledano, rabbin de la communauté d'Anguin. Al-Kadosh, il est extrêmement difficile de prendre la parole et d'essayer de dire quelques milliers de hesped, quelques mots de hesped à notre ami à tous, Michael Lachiani Ben Léa, Shekidé Nishmato Tsevora Bitzror HaHayim. Combien il est difficile en quelques minutes de pouvoir énoncer un petit peu de toutes les qualités qui étaient les siennes. On souhaite aujourd'hui, parce que c'est un moment qui est particulièrement dur, particulièrement prégnant. Michael est désormais dans le Olam HaEmet, dans le monde de vérité. Les paroles que l'on doit prononcer, on a un devoir supplémentaire pour les inscrire dans l'axe de vérité et dans l'axe du Emet. On souhaite insister sur le fait que Michael était un véritable trésor de midot troumiyot, de qualité humaine hors du commun. La bienveillance qu'il avait à l'égard de tout un chacun, la gentillesse qui le caractérisait, la lumière qui émanait de son visage, les paroles douces, les paroles bienveillantes qu'il était capable de prononcer à l'attention de chacun et de chacune. Il était capable littéralement de faire revivre, de faire revivre les personnes qui étaient éteintes, de leur donner du courage, de leur donner l'envie d'avancer. Il est écrit à propos de Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, il y a un passage dans le Tanakh, dans la Bible qui dit Rabim Heshiv Meravon. Il a réussi, Aaron à Cohen, par sa grande gentillesse, son amour d'autrui, à éviter à de nombreuses personnes de tomber dans la faute. Et nos maîtres nous disent que Aaron à Cohen, c'est ce que disent les Pirkei Avot. Il était Mekareban la Torah, il aimait les créatures humaines et il avait la capacité de les rapprocher de la Torah. Combien de témoignages j'ai pu entendre et relever de jeunes de la communauté qui m'ont fait la confidence et qui m'ont dit que leur premier pas dans la Torah, alors qu'ils étaient éloignés de la pratique des mitzvot, leur premier pas dans la Torah, leur premier pas dans la pratique des mitzvot, ils les ont fait grâce à Michael, par le mérite de Michael. Et on demande à Kadosh Baruch Hu de lui décompter toutes les zéchouyot, tous ces mérites-là, tous ces jeunes-là qu'il a pu ramener à la pratique des mitzvot, qui étaient éloignés de la pratique des mitzvot et de la conscience de leur identité religieuse, des témoignages très concrets, édifiants, et qui insistent sur la capacité que Michael a témoigné de faire avancer les gens, de leur permettre de progresser dans la pratique des mitzvot. On souhaite dire à tous les jeunes qui ont considéré Michael comme un père, nos maîtres nous disent la chose suivante, ils nous disent que le kavod que l'on doit à ses parents, il est encore plus grand post-mortem que de leur vivant. Les parents ont encore plus besoin de ce que l'on est capable de faire en termes de mitzvot lorsqu'ils quittent ce monde que ce que nous sommes capables de faire dans ce monde-ci. Nos maîtres nous disent les enfants sont comme la jambe des parents. Ce sont eux qui sont capables de les faire avancer, de les faire s'élever, de les faire progresser dans les Rolamot Arélionim, dans les mondes supérieurs. Parce que les mondes supérieurs constituent une réalité extraordinairement complexe, extraordinairement ramifiée. Et là aussi on s'élève. Je veux dire, là-haut aussi on s'élève. Et tous les jeunes qui ont, par son mérite, avancé dans la pratique des mitzvot, on souhaite leur dire, et on leur demande de continuer à avancer dans cette pratique des mitzvot, de ne pas se relâcher, de ne pas se décourager, de ne pas se motiver, de ne pas se démotiver. Michael, désormais, a encore plus besoin qu'on lui apporte des échouillottes, des mérites. Il est dans le monde de vérité, dans le Olam HaEmet. On souhaite dire encore, il y a de cela près de 2 ans, ou peut-être même 3, il y a des chaînes de lecture de Teilim extraordinaires qui s'étaient montées pour demander à Kadosh Baruch Hu qu'il lui accorde la guérison. Allez savoir si ce n'est pas par le mérite de ces prières collectives qui ont été récitées avec une Taharat Halev, une pureté de cœur extraordinaire comme on n'en a jamais vu. Allez savoir si ce n'est pas par le mérite de ces prières-là que Kadosh Baruch Hu a accordé des années de vie supplémentaires à Michael. Peut-être serait-il parti encore plus tôt. Si toutes ces dames, si tous ces messieurs ne s'étaient pas relayés jour après jour en bouclant des livres de Teilim
des livres entiers de Teilim, les uns après les autres, sans discontinuer. Allez savoir si ce n'est pas par le mérite de ces prières-là que Michael a pu encore vivre 2 et 3 années supplémentaires, sinon plus. On demande à ces dames-là et à tous ces messieurs qui ont lu ces Teilim de continuer à entretenir ces chaînes de lecture de Teilim. Les Ilou Nishmato, pour l'élévation de sa Neshama, il en a besoin. Et pour également la guérison de tous les malades. Il faut continuer à entretenir ces lectures de Teilim. Il faut continuer à entretenir toutes les mitzvot que les gens se sont engagés à faire. Il ne faut pas se relâcher dans cette pratique, il ne faut pas se relâcher dans ces efforts-là. On souhaite terminer simplement en disant, nos maîtres nous enseignent dans le Perek Gimel, le chapitre 3 des Pirkei Avot, Misheruach hamakom nochahemenu, celui, Misheruach haberiot nochahemenu, ruach hamakom nochahemenu, celui qui est capable d'attirer la sympathie de ses congénères, de ses semblables, avec autant d'authenticité, autant d'intensité, à n'en pas douter, ruach hamakom nochahemenu. Le souffle de l'Éternel, lui aussi, le prend en sympathie. Akadosh Baruch Hu le prend également en sympathie. On demande à Akadosh Baruch Hu qu'Akadosh Baruch Hu le prenne en pitié dans le Olam Haemet, dans le monde de vérité. Qu'Akadosh Baruch Hu l'assiste, qu'Akadosh Baruch Hu veille sur lui et qu'il étende sur lui toute sa compassion. Qu'Akadosh Baruch Hu également apporte beaucoup de courage et de force à sa femme, à ses enfants, à sa maman. Qu'Akadosh Baruch Hu apporte beaucoup de force à son frère, à tous les membres à son frère et à ses sœurs, à son frère et à sa sœur, et à tous les membres de la famille. Qu'Akadosh Baruch Hu nous apporte beaucoup de courage, beaucoup de force, beaucoup de nehama, beaucoup de consolation, et à toute la communauté. Il faut continuer à progresser et à entretenir ces chaînes de mitzvot et de lecture de Teilim, l'Izruto, pour l'élévation de sa neshama. Amen. Nous allons écouter maintenant le rabbin Yosef Abrami pour l'ensemble des communautés Chabad de la région. Vous pouvez le faire d'ici si vous voulez. Et bien sûr, écoutez, c'est une grande émotion que nous avons prise au départ de Michael Ayani, qui a su tout au long de sa vie réunir les membres de la communauté. Et encore aujourd'hui, à travers le fait qu'il ait quitté ce monde, il nous a réunis tous ensemble. Parce que chacun d'entre nous a en vision son sourire, sa gentillesse. On savait très bien qu'il était malade, mais jamais il se plaignait. Au contraire, il essayait toujours de soutenir et donc de soutenir tout le monde. Et ça, c'est quelque chose qui touche profondément. Et justement, on approche de la fête du don de la Torah. Et avant le don de la Torah, on doit s'unir. On dit que le peuple juif a campé comme un seul homme. Eh bien, encore une fois, il nous a préparés à nous réunir tous ensemble, parce qu'on est tous unis par ce sentiment-là. Combien de fois je l'ai vu, Michael, réconforter des gens, alors que lui-même était vraiment dans une situation difficile. Alors que Dieu fasse que là où il est, il prie pour son épouse, pour ses enfants, toute sa famille, et qu'il a fait ici, dans cette synagogue, il a fait un tabernacle, comme un Mishkan, que les Israéliens avaient dans le désert. Et justement, ce Mishkan, il est la prolongation du don de la Torah. Donc, quand Dieu de la Torah, il a voulu avoir une résidence dans ce monde-là, matériel, et bien le fait de faire cette synagogue, de faire ce lieu de prière, ce lieu où les gens se retrouvaient avec plaisir, eh bien c'est en vérité, il a fait résider, comme la Torah le demande, le don de la Torah, il a fait résider Dieu dans ce monde matériel. Et c'est pour ça que je pense que tout le monde est touché et que Dieu fasse qu'il continue à travers de le fait que son neshama monte et prie pour toute sa communauté, et que nous-mêmes nous sommes tous touchés, tous attachés à lui. Amen. Merci. Avant de donner la parole au grand rabbin du Val d'Oise, qui nous fait l'extrême honneur d'être là, monsieur le grand rabbin Béros, je voudrais saluer la présence du président de la communauté de Sarcelles, monsieur Moïse Kaloun, qui est ici présent et qui vient ici témoigner de sa compassion et accompagner notre communauté. Oui. Et ensuite, monsieur le Rav Yaakov Biton de la communauté Chabad de Sarcelles également, qui a fait le déplacement ici présent et qui transmet son soutien et ses condoléances à la famille et qui sont ici présents. Et puis nous écoutons maintenant le grand rabbin Béros, grand rabbin du Val d'Oise. Et après cela, donc,
la cérémonie sera terminée. Nous accompagnerons le cercueil. Les informations concernant la levaya et l'enterrement de demain vous sont déjà communiquées par SMS avec un Zoom qui aura lieu en direct. Je crois que c'est midi, demain à midi. Donc il faudra préciser si c'est heure d'Israël ou heure de France pour qu'il n'y ait pas de... Voilà. David, son frère, nous précisera les horaires précisément pour l'heure de Paris et l'heure d'Israël. C'est midi, heure d'Israël. Voilà, midi, heure d'Israël, on me confirme. Alors, monsieur le grand rabbin. C'est compliqué de parler aujourd'hui. Comme vous l'avez si bien dit, Michael, c'était un grand personnage. C'est quelqu'un qui refusait tout le temps qu'on l'appelle monsieur le rabbin. Oui. Oui. Il dit non, Laurent, je suis pas rabbin. Il dit t'es quoi? Il me dit je suis rien. Ok. Et ce qui est terrible, c'est ce qu'il pensait vraiment ce qu'il disait. C'est bon. Et on est dans les Pirkei Avot aujourd'hui. Ça va être bon. Et je pense que la plus grande phrase du Pirkei Avot, des maximes de nos pères, c'est cette phrase, Ou Aya Omer. Il était ce qu'il disait. L'enseignement est une chose, l'être en est une autre. Il incarnait ce qu'il disait. Je ne sais pas si vous avez sorti le petit bulletin, le calendrier pour la communauté. Et donc il m'a demandé d'écrire un mot. Et j'ai écrit monsieur le rabbin Layani. Il m'a dit j'enlève. Je lui ai dit moi je mets, toi tu enlèves. Je fais ce que tu veux. C'est quelqu'un qui avait un respect au-delà de ce que vous pouvez vous imaginer. Il a un oncle extraordinaire, très grand rabbin, le grand rabbin Gage. Bien entendu, c'est son neveu, donc il était très proche de lui. Et à chaque fois, il m'appelait, il me dit Laurent, ça ne te dérange pas que je demande mes questions à tonton René. Je lui dis mais tu rigoles, c'est un honneur pour moi. Mais simplement, quand tu lui poses une question et il te donne une réponse, donne-la moi, comme ça, moi aussi j'apprends. Et à chaque fois, il m'a appelé, il dit ouais, je vais poser ça. Et il m'a répondu ça. Puis un jour, il m'a dit ça ne te dérange pas que je te pose aussi des questions? Je lui dis avec plaisir. Il avait des questions, des cas de l'au-delà. Des cas. Je lui dis, mais comment tu fais pour ramasser des cas comme ça? Et c'était au début de notre relation. Et puis au fur et à mesure que j'ai connu Michael, son empathie, son amour extrême envers les autres. Un amour où on ne peut pas mesurer l'amour qu'il avait envers les autres, eh bien faisait qu'il attirait, comme le miel. Et il attirait des cas, mais des cas qu'il fallait écouter, des cas qu'il fallait entendre, des cas qu'il fallait analyser. Et je vous assure que bien d'autres se seraient débarrassés en disant non, on ne peut rien faire pour vous. Non, c'est pas possible. Des cas très compliqués. Il y a des rabbins ici, comprendre certainement ce que je suis en train de parler. Et à chaque fois, il cherchait des solutions. Et il cherchait, et moi je lui dis, Michael, il n'y a pas. Il dit, c'est pas possible, on ne peut pas laisser des gens comme ça. C'était ça, Michael. C'était quelqu'un qui avait un amour tellement grand qu'il ne pouvait pas laisser les gens abandonnés, sans réponse. Il m'a dit, je dois avoir une réponse. Et je vous assure, il pouvait des fois rester des semaines à me harceler, mais dans la plus grande des gentillesses. Il était tellement gentil qu'à la fin, on était obligé de lui répondre. Laurent, s'il te plaît, quand tu as un moment, réponds-moi. Michael, merci. Laurent, je t'envoie un message, certainement, tu étais occupé, tu n'as pas pu voir. Je sais, tu m'as donné la réponse. À la fin, tu lui réponds. Bon, écoute, viens, on fait la question, on va aller... Je vais en Israël, on va voir, on va demander. On va essayer de voir, peut-être qu'il y a un grand rabbin là-bas, qui a une solution, peut-être... Mais c'était des cas invraisemblables, et il les collectait. Il avait un collector, et il a aidé des centaines de familles qui auraient été ruinées dans leur judaïsme, si ce n'était pas lui qui s'était battu pour eux. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable, cette capacité à pouvoir capter les problèmes pour les régler, pour leur trouver des solutions. Il avait cet amour, il avait cette passion pour Israël, cette passion pour l'autre. Et des fois, il me dit, tu sais, des fois les gens me critiquent parce qu'ils trouvent que je suis trop cool. Il n'aimait pas ça, il n'aimait pas quand il dit, moi je suis juste.
La halakha, c'est la halakha. Et il n'a jamais dérouté de la halakha, jamais. Il était entouré d'un grand rabbin, d'autres rabbins. Et à chaque fois, je lui disais, mais va, demande à David. Et il me dit, alors fais-moi kiffer la dernière phrase. Je lui dis, tu sais très bien que David, c'est le meilleur des rabbins. Il adorait que je lui dise cette phrase. Et bien, j'aime quand tu me dis cette phrase, parce que je sais que tu le penses réellement. David, c'est un ami, toujours un ami, au Hachem, chez Badel Haim Tovim. On a travaillé beaucoup ensemble quand on était dans le sud. Et donc, j'avais beaucoup d'estime pour David. À chaque fois, je lui dis, va, demande à David. Et il me dit, non, David, il a dit, demande à Laurent. Voilà, c'est ça les Layani. C'est des gens qui ont la capacité de pouvoir répondre. Ils ont le talent pour pouvoir le faire, mais ils laissent les autres le réaliser. Et donc, c'est une perte colossale pour la communauté. Et je m'inquiète de toutes ces familles qui ont tant de soucis. Qui sera le prochain capteur de ces problèmes pour pouvoir réaliser eh bien, ce qu'il a pu leur trouver comme solution. Parfois, il a trouvé des bidouillages, mais à chaque fois, en tous les cas, il a trouvé une solution. Je voulais juste terminer une chose parce que c'est très important. On termine toujours nos discours par une phrase qui est le fameux rabbin sur lequel on dit toujours Kaddish. Rabbi Hanana ben Akasha Omer, Ratsa Akadosh Baruch Hu les Zakot Israël. Et Fichar Irba Lahem Torah Mitzvot. Rabbi Hanania, il a dit Dieu a aimé Israël, alors il leur a donné plein de lois. Très court. Et comme il leur a donné plein de lois, pour pouvoir qu'ils puissent, pour leur donner la possibilité de pratiquer. Donc il leur a donné une multitude de mitzvot. Mais quelque part, ça pose une question. Si Dieu nous aimait réellement, il aurait fallu qu'il nous donne très peu de mitzvot. Au moins, c'est plus facile. Quand vous avez 2-3 commandements à réaliser, vous pouvez les réaliser. Mais quand on vous en donne 613, et tu ne nous as pas fait un cadeau, comment on va faire pour respecter tout ça? Et donc cette question est une question bien connue et énormément posée. Et la réponse, c'est qu'en fin de compte, le but que Dieu nous a fixé, c'est bien entendu de réaliser la mitzvah. Mais c'est de la faire avec sincérité. Et comme il a eu peur que dans aucune d'entre elles, on ait assez de sincérité, alors il en a donné une multitude afin qu'on puisse en réaliser une avec la plus grande des sincérités. Moi, je peux vous dire aujourd'hui que Michael en a réalisé plusieurs. C'était un homme sincère. Il a fait d'énormes mitzvot avec la plus grande des sincérités. Et donc, il a, eh bien oui, accompli cette phrase de Rabbi Hana ben Akasha Omer. Et donc, il est pour nous déjà, eh bien, une déchirure de le voir partir. Ses enseignements resteront parce que ce qui est important, c'est de savoir que Michael doit rester vivant. Les morts disparaissent parce que les vivants les oublient. Si nous sommes capables eh bien, de nous inspirer de ce qu'il a été, alors on l'inscrira dans l'éternité. Et donc je voulais dire ces mots, mais aussi ces mots pour le grand rabbin de France qui n'a pas pu venir et qui m'a demandé vraiment, et qui a beaucoup insisté pour vous dire qu'il s'il avait pu être là, il aurait été là bien entendu, et que Michael a été pour lui aussi un homme extraordinaire. Il a contribué à ce fameux calendrier qu'il a voulu faire, et donc il a écrit aussi un mot, le grand rabbin de France, et donc c'était quelqu'un, vous voyez, il n'était pas rabbin, mais il comptait parmi les rabbins, et le grand rabbin de France donc souhaitait venir aujourd'hui, malheureusement son agenda n'a pas pu permettre de se libérer pour pouvoir venir. En tout cas, sachez que voilà, moi je voudrais vraiment le dire, c'est peut-être difficile pour... c'est un rabbin, voilà. C'est un rabbin et c'est quelqu'un de grand. Donc que son mérite puisse reposer sur l'ensemble de la communauté, que Dieu puisse avoir pitié de sa famille, qu'il leur donne la force de surmonter cette épreuve, et que nous puissions dire à toute la famille Daïl et Tsarotechem que suffisent les malheurs. Merci. Au nom du président qui est dans l'avion et de tout le comité, on voudrait effectivement apporter notre soutien bien sûr à toute la famille et vous dire à quel point on est évidemment triste, mais cette synagogue va rester debout et pour lui, et on fera toujours en sorte que tout le monde soit accueilli ici avec beaucoup de joie. Et je vais laisser conclure David
qui va nous parler de 2 minutes de son frère. Et bien sûr, il y a le Rafresh aussi qui s'associe à toutes ces belles paroles, parce qu'il était souvent avec nous et il est absent d'ici. Il était obligé d'être absent. Merci. David, à toi. Je voudrais tout simplement, en quelques minutes, c'est très difficile pour moi évidemment, parce que quand on est aîné, on ne peut pas imaginer qu'un jour on parlerait pour son petit frère. C'est pas dans l'ordre des choses. Je voudrais juste, avec la permission des rabbins, vous apporter un enseignement de mon maître, le grand rabbin Chouchna, Zichrono Livracha, qui nous rappelait que lorsque les 3 malachim, les 3 anges, se sont dirigés vers Abraham, qui les a reçus, chaque ange avait une mission et chaque ange portait un nom. Il y avait l'ange de la générosité qui s'appelait Michael. Michael, dans la tradition, c'est l'ange de la générosité. L'ange de la rigueur, Gabriel, et l'ange de la guérison, Raphaël. Et le Midrash nous dit que lorsque les 3 anges se sont approchés d'Abraham, Michael était au centre. À sa droite, Gabriel, et à sa gauche, Raphaël. Donc pour nous dire que dans notre vie, dans nos vies, la première des qualités qui doit être la nôtre, au centre de la vie, c'est la générosité. Et c'est ce qui définit absolument mon frère. Lorsque j'ai compris que la situation devenait difficile, j'ai promis à mon frère, j'espère qu'il m'a entendu, qu'il ne partirait pas en Israël avant de passer dans sa synagogue. C'est la synagogue de tout le monde. Et je dis sa synagogue parce qu'il a consacré sa vie à cette synagogue et à chacun d'entre vous. C'est important pour moi de vous dire ce qu'il aurait pu vous dire lui. C'est qu'il faut que vous poursuiviez ce qu'il a commencé. Et que vous, non seulement le poursuiviez, mais que vous le fassiez encore grandir. Et je voudrais aussi, par votre intermédiaire, et pour terminer, parce que on est en retard, de toute façon mon frère il a toujours été en retard, donc ça ne change pas. Je voudrais par votre intermédiaire vous remercier à tous de toutes les prières que vous avez faites depuis toutes ces années. Je voudrais aussi remercier les rabbinim, les maires qui sont là, qui étaient des amis, qui resteront des amis, tous les présidents de communauté. Je vais raccompagner mon frère en Israël. Parce que c'est sa vie. C'était la vie avec sa famille et avec sa communauté. C'était les 3 piliers de sa vie et Israël. Qui repose en paix. Amen. Continuer à développer tout ce que mon frère a fait. On va partir sous Yoshev בסדר עליון בצל שדי התלונן אומר אדוני מעשי וצורתי אלוהי יחרוק מי הוא יצילך מפני יכוש מדבר דעתו יעשך ותחת כנפיו תעשה צירה וסוחרה מיתו לא תירא מתחת לילה מחץ יעוף כלומר מדבר באופן יהלוך מכתב ישונו צהריים מכל מצידך אלך ובבא מימינך אליך לא ייגש רק בינך תביט שלום הרשעים תראה כי אתה אדוני מעשי עליון שמת מעונך לא תעונה לך רעה נגע לא יקרא באהליך כי מלאכיו יצווה לה שלוח בכל דרכיך על כפיים יישאונך פן תיגור באבן רגליך אשר חל בפתן תדרוך תמוס כפיר ותנים וירשת וחלטהו השגיאו כי ידע שמיקראני והנהו כמו אנוכי בצרה אכל יצרוע חמדהו עורך ימים מזביעהו ראו בשורתי עורך ימים מזביעהו
והיום בישועתי, אנא בכוח גדולתי ממך תתיר צבורה, קבל רינת עמך סגבנו, תערנו נורא, לגיבור דושי חודיך, כבבב שומם, ברכם תערם חמץ גדיך, תמיד גומלם, עשים קדוש ברוב טובך, נהל עדתך, יחיד גלם לך פני זוכר קדושתך, שמעתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלמות. צינה וסוחרה מיתו, לא תירא מפחד לילה, נחץ יעוף יומם, מדגה בעופר יהלוך, מכתב יבשו לצהריים, כל מצדך אלך ובבא ממנך אליך לא ייגש, רק בעיניך תמיד ישובלו מדרשעים, תראה כי אתה אדוני מחסי, עילון שמת מעונך, וחיונך רעה, ונגעך והולך, כמהלך יצבלך, שמוך בכל דרכיך, על כפיים ישאונך, תן תיגור באבן רגליך, השחל בפתן תדרוק, תרמוס כפיר ותנין, כי בך שרף ותהו, סגרת יד השם יקראני וענהו, כמו אנוכי בצרה, אכל אצבעך בדהו, והחייני מזביעהו, והראו בשועתי. והחייני מזביעהו, והראו בשועתי. La tzedaka qui est là. Pour ici, c'est la mise ici. Mettez-le là. Mettez-le là en fait. Mesdames et messieurs, on fait un motif de Mincha. Frère, monsieur. Masjadenu konelehu lam natsea